Hello les aventuriers, donc aujourd'hui sur Back & Explo, on travaille sur les freins à tambour. Donc je vais vous montrer comment démonter quand vous avez des freins qui sont pas à disque, qui sont des freins un peu anciens, mais qu'on voit aussi sur les voitures récentes. Comment on démonte des freins à tambour, comment on change les tambours, comment on peut changer les roulements de roues en même temps, et comment on change les garnitures, c'est-à-dire qu'en fait à l'intérieur des freins vous avez comme des grands disques, hein, on va aller voir ça, et à l'intérieur des freins vous avez des petites plaques qui vont se plaquer contre les freins, et ça c'est ce qu'on appelle les garnitures de frein. Et donc on va aller changer tout ça ensemble sur la Passat verte que vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, et je vais vous montrer comment on procède sur la roue arrière droite, que ce que je viens de faire ça sur la roue arrière droite, et je fais les deux roues de toute façon, et vous allez voir, ça prend un peu de temps, surtout que je le fais pas à pas et doucement pour bien vous expliquer, mais il n'y a rien de très compliqué. Allez, à tout de suite au garage. Voici l'arrière de la Passat. J'ai déjà enlevé la roue. Bon, le principe c'est facile. Là on est sur une Passat B2 1986. Vous voyez, quand je parlais un petit peu de tôlerie, ici là j'avais eu un choc et puis ça a été mal réparé. Donc on voit que là c'est en train de partir un petit peu, donc ça va être refait. Il faut que je trouve juste un bon carrossier parce que je vais changer de... Je vais pas aller au même. Ici alors du coup voilà, moi j'ai enlevé la roue, donc c'est facile hein, pour enlever la roue. Ce que vous faites c'est que vous dévissez les 4 boulons de roue voiture sur le sol sans la monter, un tout petit peu, un quart de tour pour qu'il soit un peu desserré. Et ensuite vous levez la voiture. Alors moi j'ai mis mon cric sur l'arrière parce que j'ai un point de fixation, donc toujours avoir les bons points de levage. Ici j'en ai un, voilà, donc en fait on voit bien, là on voit bien le point de levage. Et ensuite bah, du coup j'ai accès à mon tambour. Et le principe ça va être facile, ça va être d'abord de retirer celui-là, retirer le bouchon du tambour, et puis de dévisser. Il y a une grosse vis en dessous, donc en fait avec un marteau, hop, on tape comme ça tout doucement, jusqu'à temps qu'il se défasse. Alors des fois, ouais voilà, faut faire les deux côtés en fait. Un côté, l'autre côté, un côté, l'autre côté, jusqu'à ce que ça parte. Et là c'est presque parti, donc je vais finir avec une pince. Et je vous montre tout ça. Je pose le téléphone pour pouvoir bosser. Voilà, donc là ça y est, j'ai mis de quoi vous puissiez voir bien ce que je suis en train de faire. Et du coup, voilà, en fait là je viens juste taper comme ça. Jusqu'à temps qu'il se défasse. Bon, il ne veut pas partir, donc ça part à la pince, normalement. Je cherche ça. Le mieux c'est de mettre des gants quand même pour se protéger, et puis pas se faire mal avec ça. Et ensuite il faut juste enlever ce cache. C'est un cache en métal qui est fourni en fait quand vous achetez les freins. Voilà, là j'enlève facilement. Voilà. Donc voilà, j'ai pris une pince et je l'ai enlevé super facilement. Hop, ça part tout seul. Et ça c'est un petit cache qui est fourni en fait quand on achète les freins à tambour. Ils vous donnent directement ce cache avec, donc c'est facile. Et à l'intérieur on a toujours de la graisse comme vous voyez. Alors, je vais vous montrer ça un peu plus près. Voilà, une fois que c'est enlevé, donc on a notre tambour, on voit qu'il est un peu usé. Alors moi ce que je fais c'est que je les peins. Ils sont fournis toujours en acier non peint, et je trouve ça cool de les peindre parce que comme ça il reste un peu gris. Celui-là, pour tout vous dire, il a 8 ans. Donc il a quand même perdu pas mal de sa peinture, mais il a 8 ans. Ouais, c'est ça, il a été posé en 2016. Et là, on est en 2024. Et on voit que là, il y a plein de graisse. Donc ça, faut nettoyer. Donc un petit coup de dégraissant avec un bac en dessous. Et après, donc je mets toujours un bac comme ça. Hop, je vais mettre ce bac là en dessous. Je vais enlever les boulons de roue. Et puis je vais passer un coup de dégraissant. Et puis ensuite, je vais enlever, il y a une petite goupille à enlever, et ensuite on peut dévisser le boulon. Et je vous montre tout ça. Yes, c'est parti. Alors moi ce que je fais c'est que je mets un coup de
Ça c'est le plus simple. Donc, petit coup de nettoyant frein ici pour que ça vienne diluer la graisse. Et après un petit coup de chiffon pour pouvoir tout enlever. C'est comme ça que c'est mieux. Hop, c'est parti. Donc du coup là je remets les gants et puis je vais juste un peu dégraisser ici. Normalement on doit bien voir. Ouais voilà. Normalement vous voyez bien en fait là voilà on commence à voir la goupille, il n'y a pas besoin de dégraisser trop, hein. Juste un petit coup et on voit la goupille qui est là. Je vais juste l'enlever, elle a deux petites pattes en dessous, il suffit d'enlever. Je vais faire ça. Hop, hop. Voilà, ça a cassé d'un côté. Je vais casser de l'autre. Je vais sortir l'autre. Ah parfait, j'ai sorti l'autre. Du coup je mets tout ça dans mon bac que j'ai prévu en dessous. C'est super facile. Ensuite vous avez plusieurs pièces. Je vais vous montrer. Donc on a cette petite pièce là. Pièce là qui vient fermer en fait par dessus. Voilà, c'est une petite couronne comme ça. Donc on l'enlève, c'est prévu dans le kit. Ensuite on dévisse le gros boulon. Là il y a un gros boulon. Alors sur ma voiture c'est du 24 je crois. Ouais, c'est du 24. Donc je dévisse ça juste à la clé comme ça. Moi je dévisse à la clé. Voilà, ça se dévisse tout seul. En fait c'est à peine serré. Il faut pas trop serrer et en fait faut juste que ça soit bloqué et après on s'arrête de serrer. C'est la goupille qui fait le maintien. Moi je fais même pas de quart de tour de serrage parce que sinon ça bousille les roulements qui sont à l'intérieur. Il y a un roulement en fait, du coup ça va venir l'abîmer. Là je garde le boulon quand même parce que je sais pas si je l'ai dans mon kit. Et donc je crois pas, donc je le garde. Sinon c'est facile. Et ensuite je démonte tout ça. Donc je vais venir prendre. Tout le tambour il vient maintenant. En fait vous verrez qu'il y a une grosse rondelle ici. Alors si on veut on peut l'enlever. Voilà, là c'est parti pour enlever le tambour. Donc là j'ai relâché bien mes freins. J'ai calé ma roue de l'autre côté, donc le mieux c'est de caler au maximum les roues pour que la voiture ne puisse pas tomber. Et éventuellement mettre une chandelle aussi en plus du cric. Là je ne l'ai pas fait mais normalement c'est plus sérieux. Donc voilà, là le tambour est venu, donc vous avez entendu deux bruits. En fait c'est simplement donc notre rondelle, voilà, avec son petit trait, elle a un petit détrompeur qu'on voit bien, et le roulement, donc un roulement que moi j'ai racheté, et qui parfois n'est pas fourni, donc on peut le garder si on veut continuer. Moi je trouve qu'en même temps que de changer ça, autant changer les roulements. Là on a notre cylindre de roue, avec deux petits pistons, donc un ici et un de l'autre côté, ici. Voilà, je vais y arriver, qui viennent repousser les mâchoires. Et on a nos deux mâchoires, donc là on a l'autre mâchoire. On a des petits ressorts qui viennent maintenir les mâchoires, donc un ici et un de l'autre côté. On a la fusée d'essieu, ce qu'on appelle la fusée. Normalement ça c'est quasiment increvable, hein. Celle-là elle a 390 000 km. J'en ai changé déjà sur une voiture, mais où le tambour en fait s'était bloqué, un roulement s'était cassé et le tambour s'était bloqué, donc là ça s'use très vite. Mais sinon ça reste très longtemps en place. Surtout que c'est graissé et on a voilà tous les systèmes de ressorts. Et le ressort qu'on voit tout au fond là, celui qu'on voit là, voilà je vais vous montrer. Celui-là, ça c'est le ressort du frein à main qui vient en fait serrer ces deux mâchoires, parce que le frein à main sur les voitures avec des tambours de frein arrière, le frein à main il tient sur les roues arrière, donc en fait il vient écarter les mâchoires. En fait quand on freine, donc cette mâchoire va vers l'extérieur, cette mâchoire va vers l'extérieur, et ça appuie à l'intérieur du cylindre. Donc le cylindre il est là, celui que je vais changer, enfin pas le cylindre, le tambour, on appelle un tambour. Et donc à l'intérieur du tambour ça vient frotter, vous voyez sur le pourtour là, hop, ça vient frotter partout là. Là ce qu'on voit c'est le roulement, et le roulement il est protégé par un petit plastique, un petit joint, pour éviter qu'il prenne trop de saleté. Donc voilà, et là moi j'ai acheté des tambours avec le roulement déjà serti, c'est pas mal, quand on n'a pas de presse c'est bien, il y a déjà les supports de roulement qui sont sertis, donc ça c'est super pratique. C'est vraiment on retire, on remet. Et puis
Donc vraiment facile à faire. Là normalement il y a des outils qui peuvent aider à démonter les tambours parce qu'en fait il va falloir presser sur les petits ressorts pour pouvoir détacher les mâchoires. C'est ce que je vais faire après. Allez c'est parti, on fait ça et puis on se retrouve juste après. Alors maintenant qu'on en est là, tout est prêt et il faut enlever en fait les deux petits éléments, donc celui-là avec les ressorts et celui-là qui est en face pour pouvoir enlever les mâchoires tranquillement. C'est bien de faire des photos avant et ensuite on se lance. Donc pour faire ça, moi ce que je fais c'est que je presse ici, je tiens et je presse comme ça. Donc du coup, voilà, ça s'écarte un peu et après avec un tournevis, je fais tourner l'espèce de petite bague qui est à l'intérieur ou avec une petite pince et du coup ça se détache. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Là c'est parti, du coup vous avez tout ça, je pense qu'on voit bien, ouais voilà, on voit là, il y a un espèce de petit chapeau, le ressort et une tige à l'intérieur, donc tout ça, ça sera remplacé, hein, c'est dans les nouveaux kits de frein, quand on achète un kit en entier, tout est remplaçable, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai enlevé les deux, et du coup maintenant je vais pouvoir enlever les mâchoires de frein. Voilà, bon là j'ai la lumière dessus donc c'est parfait. On voit tout bien les ressorts et tout. Et on voit bien que le cylindre de roue il est plutôt en bon état. Moi il est sale mais c'est du ATE. Donc ATE c'est pareil, super bonne qualité pour tout ce qui est cylindre, piston, des choses comme ça. Donc là la prochaine étape c'est très simple. Maintenant que j'ai enlevé tout ça, bah, c'est d'enlever les deux mâchoires en fait. Sont au-dessus du cylindre, donc il faut les écarter un peu par rapport au cylindre, on voit que ça bouge en fait quand je les écarte, donc faut les écarter. Des gants, c'est quand même mieux, c'est assez facile, alors faut pas que ça parte trop. Alors par en dessous on peut les enlever aussi, ou par au-dessus, ce qu'il faut c'est un petit peu écarter, et ce qu'on peut faire c'est pousser le piston à l'intérieur, voilà, et après ça revient facilement. Voilà, donc là j'ai enlevé le haut. Je pense qu'on voit bien, ouais voilà, on voit bien que j'ai enlevé le haut. Et après j'enlève le bas de la même façon. Alors il y a le cap du frein à main, vous verrez, qui a tendance souvent à rester. Quand on enlève le bas, ça va faire un bruit. On va entendre. Donc voilà, ça y est, c'est enlevé. Et moi j'ai acheté un kit prémonté, donc avec tous les ressorts prémontés. Sinon vous achetez un kit normal, vous faites la photo et vous montez tout. Ça marche aussi, mais je préfère faire en prémonté. Et en bas, donc j'enlève. Alors voilà ce qui reste à enlever, je vais vous montrer, comme ça va être bien clair. Donc ici en fait on voit les tiges des petits ressorts que j'ai enlevés, donc ça, hop, ça s'enlève facilement par derrière. Voilà, une, et on enlève la deuxième ici. Voilà, hop, ce sera à repasser les neuves là-dedans. On voit d'ailleurs bien qu'au bout de 8 ans, bon moi je suis au bord de la mer, mais au bout de 8 ans, bah ça s'était un peu bouffé, ça s'était un peu rouillé quoi. Donc ouais, ça c'était vraiment à changer. Et ici on a quelque chose qui bloque. Bah, ce qui bloque c'est le cap du frein à main. Et pour l'enlever, bah, il faut tirer un peu sur le ressort pour le reculer et ensuite le faire passer. Il y a une petite gorge qui permet, normalement on la voit. Essayez de faire la mise au point. Ouais, il y a une petite gorge derrière qui permet de le sortir. Donc c'est ça que je vais faire. Hop, je vais vous montrer ça. Alors sinon avec la pince ça peut être pas mal. Voilà, ça y est, je l'ai enlevé. En fait j'ai tordu un petit peu mais hop, ça reprend, voilà, il reprend sa forme tout seul. En fait il y a simplement une petite rondelle qui vient se mettre derrière et qui vient bien le bloquer, on la voit là-dessus. Voilà, donc celui-là il est fini, il est parti, il va à la poubelle et on va passer sur autre chose. Donc sur quoi on va passer? Hop, celui-là je l'enlève, je le mets de côté. Et on va passer sur un tout neuf. Alors avant de repasser sur le tout neuf, je vais plus centrer. Voilà, là vous voyez mieux. Avant de passer sur le tout neuf, moi ce que je vais faire c'est nettoyer un bon coup. Nettoyer en frein. Pas hésiter. Ça va venir tout dégraisser et retirer toute la saleté.
Donc là c'est bon, j'ai mis un bon coup. Et je finis au chiffon pour venir absorber bien la graisse. Et ensuite on va pouvoir reposer des mâchoires toutes neuves. Et on va pouvoir reposer aussi un cylindre de roue tout neuf. Je vais retirer la lumière, mais ça va revenir. Voilà. Super. Donc ici, petit coup de... On met du nettoyant. Faut toujours laisser un bac en dessous pour tout récupérer. Et envoyer tout au recyclage, la saleté. Et là maintenant, voilà, je passe un bon coup partout. En dessous ici, autour de l'axe. Voilà, nickel. Que ce soit vraiment propre. Ce qui est possible aussi, c'est de passer un petit coup de brosse et puis de repeindre en fait souvent la partie qui est là, tout le carter en fait ça peut être repeint aussi. Mais là au moins on est reparti sur une base super propre. Je vois un petit peu de corrosion derrière mais rien de grave. C'est sur la pièce en fonte. Et on regarde en même temps si la fusée elle n'est pas marquée, si elle n'a pas de dents un peu bizarres ou des choses bizarres. Mais là je vois rien de spécial. Donc maintenant je remets mes mâchoires. Hop, j'ai cherché mes mâchoires. Petite chose importante sur les mâchoires. Donc moi j'ai pris du ATE, exactement comme les cylindres de roue. On voit la marque ici. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là moi je vous montre du Bosch par exemple en comparaison, parce que j'ai du Bosch en réserve. Le ATE, moi il était tout monté. Là c'est une des mâchoires Bosch. Après vous avez un kit de ressorts et vous remontez pareil. C'est pas compliqué à monter, il faut tendre un peu les ressorts, hein. On voit que le montage il n'est pas hyper compliqué, hein. Mais c'est super pratique quand on le reçoit comme ça. Le ressort du bas là il était défait et en fait moi j'ai repris mon ancienne photo pour vérifier s'il était dans ces trous là ou dans les trous les plus extérieurs et il était au max à l'extérieur, donc je suis resté là-dessus. Pour savoir le sens de montage, la grande barre là elle doit être à l'intérieur du cylindre, c'est facile, l'espèce de grand L. Donc en fait de ce côté là on doit avoir exactement comme ça. Pour vous repérer, normalement vous avez les photos que vous avez fait avant de l'enlever. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le reposer. Et puis voilà. Et de l'autre côté il est déjà posé. Donc en fait là j'ai plus que ce côté droit à faire. Avant de poser, chose importante c'est les petits points de pivot que vous voyez ici. On en a un là, on en a un en dessous, on en a un là-bas et on en a un au-dessus. Tous ces points là ils doivent être graissés avec, enfin ils sont pas graissés, en fait on met de la pâte pour frein à tambour dessus. C'est une pâte qui permet que ça glisse. Alors là je l'ai ouverte, c'est marqué pâte pour frein à tambour, voilà. Et donc on met ça et c'est une petite pâte blanche qui permet que ça glisse mais sans graisser, parce qu'il faut pas de graisse à l'intérieur. Donc c'est je sais pas ce que c'est, mais c'est un produit qui permet que ça glisse sans, ça ressemble à de la pâte dentifrice et ça permet que les mâchoires glissent sans que ça soit rempli de graisse là-dedans, parce que la graisse sur des freins, bah, ça glisse. Donc là c'est pas ce qu'on veut. On veut juste que les zones, qu'il y ait des points de graissage. Donc on va essayer de faire ça le plus proprement possible. Je vais l'ouvrir en grand et j'y vais. Donc en fait ce que je vais faire là c'est super simple, de prendre un peu cette pâte là et de la mettre sur les spots. Alors vu que j'ai fait l'autre côté, elle est déjà ouverte. Normalement on fait les deux en même temps, mais j'ai mis un peu de temps entre chaque. Voilà, ici on en met là, on en met là, c'est facile, hein, ça fait un peu de blanc en fait à chaque point de contact. On en met là. Alors ça a tendance après avec le temps à partir, hein. Donc voilà, je sais que j'en mets mais que ça durera pas 15 ans, hein, donc voilà. Mais c'est toujours bien d'en mettre quand on le fait. Et si possible on en met aussi au niveau des petits points de cylindre, là j'en mets toujours un peu. Et après le reste, moi je graisse par contre le centre. Donc ça je graisse parce qu'il y aura des... Donc là je vais finir d'en mettre. Et je crois pas qu'il y ait d'autres points. Ah si, il y a les points ici sur lesquels on peut en mettre. Voilà. On peut en mettre partout où ça va venir bouger. Ça y est, j'ai fini le pot de pâte pour frein. Donc une fois que j'ai mis tous mes points, donc on voit tous les points blancs sur le cylindre, bah je viens amener mon cylindre. Alors je vais prendre mes gants parce que un coup elle va se faire mal, mais voilà. Et une fois que j'ai pris les gants, hop, je viens mettre mon cylindre. Il faut qu'il soit bien propre. De toute façon on nettoiera les bandes que vous voyez là.
On les voit pas bien, mais voilà, on nettoiera les mâchoires hein, forcément quand on viendra tout préparer. Je vais relever un tout petit peu la caméra pour qu'on voit bien. Je pense que c'est un peu plus clair. Ouais, super. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je fixe d'abord par en dessous. Donc par en dessous. Ah ouais, je fixe d'abord au ressort, parce que vous avez ce ressort là. Donc en fait, il faut le passer à l'emplacement où il doit être. Un petit trou, la petite encoche que vous voyez sur la partie argentée. Eh bien, on va devoir positionner bien sûr notre système comme ça. Et du coup, lui, on va le glisser par en dessous ici. Voilà, je vous montre comment c'est fait. Donc du coup, voilà, le mécanisme complet, il est mis avec le frein à main. Alors comment j'ai fait? J'ai reculé le ressort. En fait, je l'ai reculé à la main et j'ai bloqué avec une petite pince comme ça. J'ai une petite pince comme ça ou une multiprise que vous avez. Et bien, une fois qu'il était reculé suffisamment, hop, j'ai pincé le cap qui est en dessous et ça le bloque. Et comme ça, après, j'ai pu le passer à l'intérieur. Mais j'arrivais pas à filmer pour montrer ça vraiment bien, mais voilà. Et du coup, ça se fait bien. Faut juste bien maintenir quand on fait ça. Ensuite, lui, il va venir ici. Ça veut dire, voilà, je pense que là on voit bien. Ouais, super. Il va venir ici, donc on a tous nos points blancs qui sont bien mis. Et on voit qu'il manque un ressort, mais je l'ai. C'est celui-là. Donc ce ressort-là, il viendra à la fin. C'est celui-là qui est pas facile. Voilà, c'est bon. Je l'ai eu. Il est bien positionné. On voit tout. Je vais vous montrer tout ça de près. Voilà le cylindre de roue. Super, tout est neuf. Les mâchoires sont neuves. Le cylindre ATE, il était bon, donc je l'ai gardé. Je peux passer en Bosch. Et puis en dessous, là, on est parfait. Lui, on voit bien que le cap de frein à main, c'est celui qui passe là. Voilà, il a une espèce de un petit crochet qui vient le retenir. Et maintenant, on va graisser tout ça et on va remettre... Enfin, pas graisser les freins, surtout pas. S'assurer qu'ils soient bien propres d'ailleurs, mettre un petit coup de nettoyant. Par contre, je mettrai de la graisse dans le nouveau tambour pour que ça vienne graisser tout ça et que du coup ça circule nickel quoi. Ça veut dire que là notre roulement à billes il va être bien graissé. Pour ça il y a une graisse spéciale qui est fournie normalement avec le kit. C'est parti. Juste avant de mettre les tambours, il faut quand même qu'on place ces petites pièces là. Alors j'exclus tout de suite, là vous voyez il y a différentes longueurs dans les tiges qui sont ici. 1, 2, 3, 4, et il y en a deux comme ça un peu plus longues. Moi j'ai besoin des plus longues parce que je connais et que j'ai déjà testé les petites, ça marche pas. Souvent dans les kits vous avez plusieurs longueurs. Là voilà, on va prendre ça, on va prendre les deux petits couvercles qui sont avec et on va prendre les ressorts et on va les placer exactement là où c'était placé. Donc pour les placer, c'est super simple. Je prends donc ma petite tige, je la passe derrière et je passe à travers, il y a un trou normalement quelque part. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Et normalement, ça vient, hop là, voilà, comme ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on voit bien là où passe la tige. Hop. Le petit regard qui est à côté, normalement, c'est pour faire un réglage de tension quand il y a besoin. Donc là où passe la tige, et de l'autre côté, on va faire pareil. Donc, du coup, je prends la tige, voilà, là je l'ai. Voilà, je vais essayer de montrer. Voilà, j'ai la tige. Et je la passe derrière. Même opération. Un peu à l'aveugle, voilà, c'est bon. Du coup, voilà ici, donc on va mettre à l'arrière. Voilà où elle passe. Ouais, je pense qu'on voit là, il a fait la mise au point. Nickel. Donc voilà, on fait comme ça. Et une fois qu'on a nos tiges ici, on va rajouter nos ressorts. Donc là, on est sur les plus longues, donc il va m'en rester 4 petites, mais qui n'étaient pas adaptées à ma voiture. Ça va dépendre du véhicule. Des fois, c'est un peu plus serré. Ensuite, moi, je vais mettre donc ici, hop, mon ressort. Et par-dessus mon ressort, je vais mettre la tige. Ça peut se finir de se régler au tournevis au besoin. Vous pouvez faire tourner la petite flèche comme ça pour qu'elle se mette en fait. Vous allez voir, il y a des crans à l'intérieur, c'est vraiment du facile. Et voilà, là, une fois que c'est mis, c'est bon, on est bien. On essaie de bien centrer au max. Voilà, là c'est bien. Et là, ça va retenir, ça retiendra ma mâchoire quoi qu'il arrive. Pareil de l'autre côté. Je pousse, hop, est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bon. Là, on voit bien la tige, où est-ce qu'elle passe. Je pose mon ressort.
je pose la petite goupille. J'essaie de la poser dans la même flèche, dans le même sens que la flèche que j'ai mis juste avant. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets les flèches verticales. Je pose ma goupille. Voilà, là elle est verticale aussi. Et ensuite j'appuie. Voilà, là c'est posé de nouveau aussi. Parfait. En fait, je suis même pas sûr qu'il y a un... Ça se pose quand même facilement. Quand on a l'habitude un peu. La première fois c'est un peu étonnant à poser et ensuite on prend l'habitude. Bon, maintenant que tout est positionné au niveau des mâchoires, je vous montre comment ça se passe, comment ça va se passer pour le reste. Ici sur mon chiffon, j'ai positionné mon nouveau tambour. Alors il est tout propre. Je l'avais peint il y a quelques temps déjà. Bon, c'est pour ça que là je remettrai peut-être un petit coup de peinture, mais voilà. Il est tout propre, tout propre. Et du coup, je vais pouvoir le positionner. Et surtout, je vais pouvoir graisser avec une graisse spéciale qui est fournie dans le kit. Si je la trouve, normalement. Et qui permet, voilà. Ce type de graisse, c'est marqué graisse pour roulement. C'est facile. C'est ce petit sachet là qu'on va vider en fait là à l'intérieur. De façon à ce que ça soit bien graissé. Les roulements, c'est ça. Là, on en a un. Donc ça, c'est le plus grand des roulements. C'est celui en fait qui va venir se positionner comme ça. Voilà, il va venir ici. Vous voyez comment il peut tourner. Donc en fait, lui, il va tourner ici. On va placer le tambour par-dessus. Je peux vous faire la pose à blanc. C'est facile. Donc je viens poser mon tambour par-dessus comme ça. Et par-dessus, on mettra un deuxième roulement ici à l'intérieur. Donc on garde un peu de graisse pour l'intérieur. Pour faire les choses bien, il faut que ça soit étanche. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Pour éviter que toute la graisse aille dans le roulement, ils ont prévu un joint. Ce qu'on appelle un joint spi. En fait, tous les joints ronds en mécanique, c'est des joints spi. Et là, comment ça se passe? Je mets un peu de graisse ici. Je pose mon roulement et je bouche mon joint spi. Ce que je vais faire tout de suite. Ça va être facile à voir. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ici, on voit bien le roulement. Enfin, on voit bien comment ça se passe. Voilà. Hop, voilà, comme ça on voit au mieux. Ce que je fais, c'est que j'ouvre ma graisse. Le mieux, c'est de mettre des gants pour être vraiment bien. Des ciseaux. Parce que souvent, c'est super bien fermé les berlingots de graisse qu'ils fournissent. Et c'est une graisse au bisulfure de Mobilden. C'est un gras qui en fait est spécial pour la haute pression. Alors moi, avant de faire ça, je nettoie toujours bien l'intérieur du roulement. Et puis pour pas qu'il y ait de saleté, de petites crasses, de petites poussières ici en fait. Il faut bien essuyer à l'intérieur. Souffler si besoin. Et voilà, il faut que ce soit nickel et que la portée soit parfaitement... Là où va appuyer le roulement, il faut que ça soit parfaitement propre. Pareil de l'autre côté. Et puis moi, ce que je ferai, c'est qu'en plus, je lui remettrai un petit coup de bombe avant de le poser, avant de le serrer. Comme ça, il sera vraiment nickel. Alors, voilà, là on voit bien. Je mets ma graisse. Et c'est parti. Normalement, ouais, voilà. Normalement, c'est du gras vraiment comme ça, on voit bien. Et ça va venir sur toute la portée du roulement. J'en ai mis un peu là. Alors le mieux, c'est d'étaler avec un outil ou sinon avec le roulement lui-même. Ça va venir vite s'étaler partout. J'espère ne pas s'en mettre partout. Il y en a qui font ça avec des gants, mais moi j'aime pas des gants étanches là, donc je fais pas comme ça. Et ce que je peux faire, c'est en mettre sur le roulement avant de le positionner. Voilà mon roulement. Et voilà, moi je peux venir en mettre aussi. Ce que je vais faire, c'est juste poser le joint. C'est un joint spi qui doit être par là, qui doit être passé quelque part. Et ici j'ai le deuxième, donc ils sont toujours emballés comme ça. Là j'ai le deuxième joint qui va venir de l'autre côté. Donc il n'y a pas de quoi se tromper, tous les sens sont bons. En qualité, en marque de joint, est-ce qu'on voit bien? Là celui-là est fait au Vietnam, on voit. Normalement c'est pareil, c'est du ATE. Du ATE ou du SKF, c'est très bien.
KLM, nanana, Vietnam. Ouais. Voilà. Donc celui-là va venir de l'autre côté. Je bouge. Donc en fait je mets simplement juste ce joint là. Voilà. Donc il faut essayer de récupérer le maximum de graisse à l'intérieur. Et on appuie. Voilà. Et en fait ça. Voilà. Là c'est posé nickel. Donc là ça va plus bouger, il n'y a pas de souci. On peut venir un petit peu essuyer comme ça. Le truc aussi c'est de pas trop serrer son tambour. Il faut serrer son tambour en butée. Alors avant de poser mon tambour, moi je lui remets un petit coup de nettoyant. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du tout de gras en fait. Je fais attention de faire juste autour. Et voilà. Donc là du coup c'est nickel, il n'y a pas de gras. On aura un bon support pour nos freins. Maintenant que c'est bien dégraissé, eh bien je vais poser le tambour. Et on le met dessus. Il y aura un petit peu de frottement, mais c'est normal. Il faut qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais il faut toujours qu'il y en ait un peu. Ouais, voilà. Voilà, là j'ai mis dedans. Alors là j'ai pas du tout de frottement, mais je pense que ça va se faire en fait après, une fois qu'on va serrer pour la première fois les freins. On peut faire un petit coup de... Vous voyez comment ça marche bien là. Hop, ça nettoie nickel. Et puis de toute façon je dégraisserai à fond pour pouvoir lui mettre un petit coup de peinture avant de remettre la roue par dessus. Être sûr que c'est bon. Il nous reste le deuxième roulement à mettre. Il y a 2 roulements sur chaque roue. Un roulement intérieur, un roulement extérieur. Donc voilà mon roulement. Et je vais le placer là. Je pense qu'on voit bien. Ouais, nickel. Et donc la rondelle, elle glisse en fait dans ce petit décroché ici. Tout est plein de graisse, hein, c'est normal. Voilà, je pousse bien comme ça. Et en fait, c'est elle qui va venir. Voilà, on voit bien qu'en appuyant, en fait, du coup, votre tambour, il va bien se redresser. Voilà. Hop. Et une fois qu'on a mis ça, pour tout serrer et pas s'embêter, on met simplement le boulon. Voilà, du coup moi je mets le boulon comme ça et je serre. Du coup je serre à la clé, ça va plus vite. Il suffit de serrer. Voilà. Moi ce qui était bien c'était qu'en plus il y avait encore de la graisse, donc tout était propre. Mon boulon de roue il n'était pas rouillé. Voilà, d'où l'importance pour moi, selon moi, de balancer ensuite après plein de graisse dans le nouveau bouchon. Le serrage, ça c'est une question importante. Il ne faut pas serrer comme un fou. Donc là j'ai serré largement suffisamment, peut-être même que je vais pouvoir desserrer un peu. Voilà. Il faut vraiment juste que lui soit bien calé, qu'il soit bien mis dedans. On peut faire c'est serrer un petit coup pour voir. Et puis là on voit que ça bloque tout de suite, donc ça c'est pas bon. Il ne faut pas qu'il soit bloqué. Et donc je le desserre. Voilà. Et là je serre juste un tout petit peu. On va dire un dixième de tour, juste pour qu'il soit un tout petit peu serré, mais vraiment, sinon ça écrase les roulements et la voiture va tout de suite chauffer. Ça va chauffer sur l'arrière et ça va faire... les tambours vont devenir chauds, les roulements vont serrer et puis ce sera fini quoi. Donc là voilà, faut pas qu'il y ait trop de jeu, mais il faut pas serrer trop fort. J'ai serré suffisamment, donc du coup maintenant ce que je vais rajouter c'est cette petite cage, ce qu'on voit bien. Ouais, voilà, il y a une petite cage comme ça. Donc cette petite cage, je vais la rajouter. Et ensuite, ça va me permettre de bloquer mon écrou. Voilà, là je l'ai mis. Voilà pour la fin. Donc ici, je vous montre vraiment hop, en 2 secondes ce que j'ai pris. Donc ouais, voilà, c'est ici. Je vais y arriver. Donc ça, c'est les petites goupilles en inox. Voilà, avec un anneau comme ça. Et puis en fait, on vient la glisser juste hop, là-dedans. Ça doit glisser dans une petite gorge. Ouais, voilà. Nickel. Et on voit bien que la goupille elle est posée. Et après avec la pince, on prend un côté puis l'autre. Le mieux c'est de ne pas prendre les 2 côtés du même truc, c'est mieux de faire. Normalement il y a... Voilà, c'est bon. Là on voit que bien que ça se sépare en 2. Et normalement il y a une tige un peu plus longue que l'autre pour qu'on puisse l'attraper facilement. Voilà. Donc là, je viens les mettre comme ça. Le mieux c'est de rabattre pour que ça prenne pas de place. Il faut rabattre ici parce que voilà, nickel. Pourquoi il faut rabattre ici? Parce qu'en fait ça va prendre de la quand vous allez fermer votre petit bouchon, bah, faut que ça soit faut qu'il y ait de la place. Alors ce que je fais moi pour le fermer le bouchon,
lui mets de la graisse. C'est la fin de cette petite opération qui aura pris un petit peu plus de temps que prévu. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la graisse là-dedans. C'est vraiment en temps réel. Hein. Je mets de la graisse bien à l'intérieur pour qu'il soit rempli de graisse. C'est mon bouchon qui est bien graissé, il est bien rempli. Et je vais venir l'appliquer dessus. Voilà, tout simple. Et maintenant qu'il est appliqué, on donne des petits coups de marteau pour pouvoir le rentrer. C'est normal s'il faut taper un peu fort. Parfois, il faut taper un petit peu pour cela. C'est assez facile. J'ai un petit marteau, on va essayer. On va voir si ça passe. Voilà, une fois que le bouchon est mis, et que c'est bien graissé, je nettoie tout. Je mets un petit coup de bombe parce que moi j'aime bien que le tambour il reste propre. Des fois ça se voit à travers la jante, et du coup c'est plus sympa quoi. Hop, un petit coup partout. Le mieux c'est un petit coup de brossage aussi là où ça a été rouillé, donc tout petit coup de ponçage derrière. Et après un petit coup de bombe haute température, parce que ici ça peut chauffer. Le must, c'est de la peinture grise haute température si vous voulez garder un tambour qui soit pas tout rouillé comme sur la plupart des voitures. Voilà, ça ressemble à ça. Et du coup pour les petits travaux de peinture c'est pas mal. Ça ressemble un peu à un scotch brick mais marron. Il y a d'autres couleurs. Et voilà, ça vient vraiment retirer tout le surplus de rouille qui se trouverait ici. Alors après il y aura quand même la purge à faire. La purge des freins. Donc voilà, là on vient. Et à la limite on met un petit coup ici. Ça fera une belle surface d'accroche. Celui-là aussi. Et on aura un frein à tambour qui va repartir pour 8 ans. Expérience au bout de 8 ans. Maintenant, avec les pièces qu'on trouve, c'est quand même assez vite. Alors là, peut-être qu'en APE, ça sera quand même plus long. Mais 8 ans, c'est déjà pas mal. Je dégraisse. Un petit coup de nettoyage. Voilà. Faut bien dégraisser avant de poser une peinture. Si on pose de la peinture sur du gras, c'est bizarre. Du coup, voilà, là c'est vraiment propre. Et je viens mettre un petit coup de bombe partout. J'en profite pour vérifier un peu toute la situation ici, voir si c'est en bon état. Un petit coup de peinture, c'est parti. Alors, attention à la carrosserie quand même. Voir à la protéger si besoin. Les projections. Éviter de repeindre la voiture en gris. Et voilà, on a notre cylindre de roue parfaitement remplacé avec toutes ses mâchoires remplacées. Et maintenant je vais faire une deuxième vidéo où je vous montrerai comment on fait la purge. En fait c'est la petite vis qui se trouve ici. Il suffit de purger derrière. Voilà, moi j'ai repeint mais c'est vraiment sur les zones rouillées. Et comme ça mon cylindre il va rester propre. On voit bien le réservoir de la Passat aussi derrière, j'en profite. Réservoir en plastique ici. Voilà, et là c'est par là que descend le carburant, par la goulotte qui est ici. Ah bien. Et voilà, ça y est, vous savez comment démonter des roulements de roues, des tambours et des garnitures de frein. Moi à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous a plu, même si c'était un peu long, mais voilà, on a fait les choses tranquillement. Et je pense que c'est vraiment sympa de faire ça soi-même. Et une fois qu'on prend l'habitude, ça va super vite. Et donc je vous encourage à vous lancer et à tester ça. À bientôt. Ciao les aventuriers. Bye.